Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Pierre et les disciples ont reçu le Saint-Esprit, et puis il y avait tous ces gens qui étaient montés à Jérusalem et qui ont pu entendre parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Et donc, au verset 32, Pierre dit « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Et puis par rapport au sermon, par rapport à ce message que Pierre annonce, eh bien au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, tous eurent le cœur vivement touché, vivement pénétré de douleur, et dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Un discours qui change tout. Je suis très content de vous voir ce matin. Et vous vous rappelez, nous entendons beaucoup de discours qui ne sont jamais suivis ou peu suivis des faits, où un certain président vous annoncera quelque chose le matin et fera autre chose le soir. En France, nous avons eu des discours concernant le 1er mai. Faut-il faire une loi pour que les boulangers et les fleuristes, avec leurs ouvriers, puissent travailler? Non. Mais 2 jours après, on autorise les fleuristes et les boulangers à travailler. Sauf que, par rapport à ce discours, les bouchers et les autres disent « mais et nous ?» Discours. Le discours dont nous n'avons pas lu, mais que je vous encourage à lire lorsque vous rentrerez à la maison, c'est un discours de changement. Nous savons que nos hommes politiques et que nos grands de ce monde ont de beaux discours. Élisez-moi et vous verrez ce que je vais faire. Et puis il y a toute une liste de choses. Et puis quelques années plus tard, on s'aperçoit que ça n'a pas été coché ou que ça a été fait à l'envers, etc., etc. Mais là, eh bien, on s'est beaucoup posé la question de savoir ce qui allait changer avec cette crise que nous avons vécue, que nous vivons. Notre société serait-elle plus solidaire, moins consommatrice, plus sensible? Je ne suis pas de ceux qui désespèrent de notre société, même si je suis convaincu que nous vivons ce que le Seigneur a appelé la fin des temps, où les choses vont de mal en pis, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Soyons-en sûrs. Mais Dieu agit. Malgré tout ce qu'on peut entendre et s'interroger sur la façon durable dont les choses changent, eh bien, sachons qu'il y a une chose qui ne change pas. Le Seigneur Jésus va revenir, et ça, nous devons nous préparer pour. C'est d'ailleurs la question pour tous les changements, comme par exemple les résolutions de la nouvelle année. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait en début d'année. Je lirai ma Bible tous les jours. Ça marche le 1er, le 2e, le 3 janvier, puis peut-être le 4. On commence à partir. Lors de la fête des mères, moi je me rappelle, et bientôt on va fêter les mamans, je me rappelle toujours mes engagements pour ma maman. « Maman, je te promets. » Oui, mais ce n'est pas toujours suivi des faits. Mais nous pouvons aussi faire la même chose vis-à-vis de Dieu. Et le livre des Actes est en fin de compte le livre des changements. Premier changement, avant de monter au ciel, Jésus envoie ses disciples pour une nouvelle mission. Il s'était cantonné au pays d'Israël et maintenant, avec le Saint-Esprit qui est arrivé, ils vont être témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est nouveau, ça change la vie, une mission comme cela. Deuxième changement, c'est l'ascension du Seigneur Jésus. Il ne va pas rester avec ses disciples. Il s'en va vers le Père. Il monte en gloire auprès du Père.
dans la présence de Dieu. Jésus n'est plus présent ici, mais il nous a laissé le Saint-Esprit qui peut nous guider. Comment vivre dans son absence, mais avec celui qui est notre consolateur. Et puis le troisième changement, c'est en fin de compte l'Église. L'Église va voir le jour après cela. C'est pour cela que Pierre se lève rempli du Saint-Esprit pour parler à tous ces gens. Et c'est là qu'il y a ces gens qui sont pénétrés de douleur, vivement touchés, et qui disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et Pierre leur donne la solution pour régler les problèmes. Le contenu du discours, c'est un discours qui est centré sur Jésus-Christ. Ce discours est d'abord et avant tout centré sur Jésus-Christ. Vous verrez beaucoup de références dans ce discours que je vous invite à lire lorsque vous rentrerez à la maison, avec des citations de l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que l'Ancien Testament prédisait la venue de Jésus, il y a eu la concrétisation avec la venue de Jésus, et maintenant, l'Église doit continuer son travail. Pierre va s'adapter aussi à son auditoire. Vous remarquez qu'il ne les accuse pas, mais à bon nombre de reprises, il parle avec le « nous », c'est-à-dire qu'il se met lui-même dans le même bain. La démonstration porte sur Jésus et lui seul. Et Pierre dira souvent « c'est écrit ». Et c'est ce que nous devons dire, nous aussi, encore aujourd'hui. C'est écrit, nous ne devons pas rajouter quoi que ce soit. Le premier discours chrétien ne porte pas sur des politiques ou des éthiques ou la manière dont l'Église doit être faite, mais elle porte et elle est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et nos vies doivent être centrées sur la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point du discours. Le deuxième point du discours, ce n'est pas un discours démago du tout. En deuxième lieu, Pierre ne caresse pas l'auditoire dans le sens du poil. Il ne va pas leur dire « c'est bien, vous êtes des Juifs, super, vous connaissez la loi, super, bon, Jésus, c'est un accident ». Non, il va leur dire la vérité. Il va mettre le doigt là où ça fait mal. Et il me semble que ça, c'est quelque chose d'important. Il y a le discours populiste, le discours pour lequel on dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et même, il y a des personnes qui aiment bien dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et on est content d'entendre ce que nous voulons entendre. Mais ce n'est pas la Bible. Parce que Pierre, lui, va dire ce que les gens ne voulaient pas entendre. Et les gens ne voulaient pas entendre que Jésus-Christ était bel et bien le Messie, le Fils de Dieu, celui qui est mort pour nos péchés. Et Pierre ne va pas faire un discours démago en disant « continuez ». Non, il va leur dire, puisque les gens sont tellement troublés, sont tellement remués par ce qu'ils ont entendu, ils ne peuvent dire à Pierre, au verset 37, « Frère, que ferons-nous » Face à ce discours, il doit y avoir une réaction. Et la réaction, elle est terrible. Mais Pierre les met devant leur responsabilité. Voilà ce que vous avez fait du temps où Jésus était là. Voilà ce que vous avez fait. Et puis en troisième lieu, ce discours est aussi solidaire en humanité. Pierre ne dit pas « vous êtes des mauvais juifs, moi et les 12, on vient de recevoir le Saint-Esprit, on est des gens hyper bien, on est des gens bien mieux que vous ». Non, il va dire « homme, frère ». Il se met dans le lot. Par cette expression, on sent bien que Pierre ne se met pas au-dessus, mais il se met à leur niveau en montrant tout ce qu'il a. Pierre, c'est un frère en humanité. Et nous-mêmes, dans notre témoignage, nous devons être des frères et sœurs en humanité avec les autres. Ne pas dire « ah, moi je suis chrétien, je suis génial. Le Seigneur, il a eu raison en fin de compte de me sauver. Toi, pas terrible. » Non, nous devons dire à nos frères et sœurs en humanité « nous sommes comme toi. Nous sommes pécheurs. Mais, nous avons été piqués au cœur, parce que littéralement, c'est ce que ça veut dire au verset 37. Nous avons été broyés par Jésus-Christ. Et donc, le discours va amener des changements. Et c'est ce que dit Pierre. Il leur dit, changez d'attitude. Changez d'attitude. Ne restez plus comme vous êtes. Ces hommes, avec leur intérieur un peu chamboulé, eh bien, sont conscients qu'il faut changer, qu'il faut faire quelque chose. Et Pierre leur dit, changez, repentez-vous, convertissez-vous. Un changement radical. Non pas un changement à 4 sous, où en fin de compte on continue à faire ce que l'on veut,
Je ne sais pas si pour vous, dans vos vies chrétiennes, vous avez eu de temps en temps ces choses-là avec le Seigneur. Moi, je me rappelle, lorsque je me suis converti, c'était en avril 1970, c'était hier, eh bien, oui, j'ai été convaincu que le Seigneur m'a sauvé. Mais j'ai mis le Seigneur là et j'ai continué à faire ce que je voulais. Moi, c'était le sport et je ne voulais faire que du sport. Et le Seigneur me disait, où tu me mets dans ta vie? Ah, Seigneur, tu m'as sauvé, merci, mais je continue. Jusqu'au jour où il a dû me briser physiquement parlant pour que je comprenne que c'est lui qui doit être en premier dans nos vies. Et on est tous un peu comme ça de temps en temps, hein, voire même peut-être un petit peu de chantage avec le Seigneur. Écoute Seigneur, je te mets de côté, mais si jamais tu pouvais être avec moi dans la situation qui est là, vous les jeunes, dans le choix du conjoint, on dit à Dieu, Seigneur, donne-moi le conjoint que je devrais avoir. Et puis on essaye de chercher. Et quelquefois on se trompe. On se plante même quelquefois. Ou dans le travail, ou dans toutes sortes de choses. Nous devons changer. Nous devons nous convertir. Littéralement, nous devons changer d'attitude vis-à-vis de notre Dieu. Convertir, c'est peut-être pas le meilleur verbe qui est utilisé là. On pourrait dire littéralement, mais qu'est-ce qu'on pense après? Qu'est-ce qu'on fait avec ce Jésus? Est-ce qu'on le reçoit et puis on continue? Non. On doit changer de vie. On doit aller de l'avant. On doit compter sur la promesse qui est pour nous et pour nos enfants. Se convertir, disait Bernard Bollet dans un de ses livres, Conversion oblige, c'est proprement changer sa manière de voir après avoir compris la nécessité et la raison de le faire. Il faut préciser, parce qu'on se pose souvent la question des émotions, se convertir, ce n'est pas lié à des émotions. J'ai ressenti Jésus. Non, c'est un acte délibéré, intellectuel, volontaire. J'accepte Jésus comme mon sauveur. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et je veux qu'il le soit jour après jour. Faut-il ressentir quelque chose? Une chaleur? Une lumière? Un bien-être? Faut-il pleurer? Et puis il y a la question de la durée de la conversion. Doit-elle être radicale ou pas? Nous savons que certains ont eu des conversions complètement radicales. Rappelez-vous Saul de Tarse, qui était parti à Damas avec des lettres du Sanhédrin pour arrêter tous ceux qui se prenaient pour des chrétiens qui voulaient vivre avec le Christ. Et voilà que Jésus l'arrête sur le chemin. Je pense personnellement qu'aucun juif, avec toute sa bonne volonté, ne pouvait arriver à amener Paul au Seigneur. Il était tellement convaincu qu'il était lui dans la vérité, que tous les autres, ceux qui suivaient Jésus-Christ, étaient dans l'erreur. Il en était même prêt à les arrêter, voire même peut-être à les tuer. Eh bien, c'est Jésus lui-même. Vous vous rappelez sur le chemin de Damas, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus prend conscience que celui qui persécutait ses chrétiens, ses frères et sœurs, c'était Jésus lui-même qui le persécutait. Et Paul a eu cette conversion radicale. Saint Augustin, manichéen, se tourne vers le Christ quand il entend une voix dans un jardin de Milan lui dire « Prends Élie ». Et il parlera d'une véritable libération. Je vous invite à lire quelques-uns de ses textes. Blaise Pascal, mathématicien, et ses pleurs de joie dans ce qu'il appelle sa nuit de feu, sa nuit de conversion. Et celle de John Wesley, fondateur du méthodisme, qui fait figure de prototype. Nous lisons un extrait du récit de sa conversion. Le soir, je me fus à contre-cœur rendu dans une réunion où quelqu'un lisait la préface de Luther de l'Épître aux Romains. À 9h moins le quart environ, alors qu'il décrivait le changement que Dieu opère dans le cœur par la foi au Christ, je sentis une étrange chaleur me gagner le cœur. Je sentis que je plaçais effectivement ma confiance dans le Christ seul pour mon salut. L'assurance me fut donnée qu'il avait pris mes péchés, oui, les miens, et qu'il m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. Je rendis alors témoignage ouvertement à tous ceux qui étaient présents de ce que pour la première fois je ressentais en mon cœur. Et Wesley peut dater sa conversion le 21 mai 1738 à 20h45 environ.
Il est là. Alors, il y en a peut-être parmi nous qui savent exactement le jour où ils se sont tournés vers le Seigneur, voire même l'heure. Et puis, il y en a d'autres qui sont arrivés progressivement à la connaissance de la foi. Peu importe le temps. Mais ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'il y a derrière. Il y a des gens, peut-être des parents, qui ont prié pour nous pendant des années pour que nous trouvions le Seigneur. D'ailleurs, la maman de Wesley priait dans sa cuisine. Elle avait plein d'enfants. Et dans sa cuisine, elle se mettait une couverture ou quelque chose sur la tête et elle priait quand les enfants étaient là tout autour. Elle prenait ce temps et elle a prié pour que ses enfants puissent venir au Seigneur. Et donc, à chacun sa conversion, peu importe. Mais face à cela, face au message de l'Évangile, nous devons répondre. Et si tu n'as pas encore répondu aujourd'hui à l'appel de Dieu, la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Et tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et peut-être si tu l'as accepté comme ton Sauveur, mais que ta vie est montagne russe ou je ne sais trop quoi, prends la décision aujourd'hui, 19 avril 2026, de suivre Jésus comme ton Sauveur jusqu'au bout de ta vie. Alors, il y a une question qui se passe. Faut-il se convertir tous les jours? Il y en a qui le font. Alors, j'oserais dire, un collègue m'a raconté quand il était jeune, son père lui disait, eh bien, il faut que tu te convertisses tous les jours. Et lui, en tant que jeune chrétien, il disait, mais non, je me suis converti, etc. Sauf que quand même, tous les jours, nous avons besoin peut-être de changer des petites choses dans nos vies. Parce que nos vies ne sont pas complètement à la hauteur de ce que le Seigneur attendrait de nous. Et même le plus beau chrétien, avec la plus belle auréole derrière, le plus beau saint dans l'Église, et je ne nommerai personne ici, bien sûr, mais il a encore des choses à régler. Nous avons des choses à régler. Des mauvaises pensées, des paroles qui vont peut-être trop vite, des paroles qui blessent, des actions terribles. Vous savez, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont été nommés par Moïse, on devait leur mettre du sang sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le pied de l'orteil droit. Pourquoi? Pour que tout ce qu'ils entendent soit entendu au travers du sang. Pour que tout ce qu'ils fassent soit fait au travers du sang. Et là où ils vont marcher, soit fait aussi au travers du sang. Et bien sûr, ça nous rappelle Jésus-Christ. Nous sommes sous le sang de l'agneau. Et nous devons essayer que nos vies soient de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et nous en sommes loin les uns et les autres. Et celui qui croit être arrivé, alors tout à l'heure, qu'il vienne me trouver et qu'il me donne la recette de la sainteté. On est tous en chemin. Tous en chemin. Et voilà que Pierre dit cela, et je trouve ça absolument extraordinaire, changer d'attitude. Et nous avons changé d'attitude. Et qu'est-ce que ça fait? 3000 personnes se tournent vers le Seigneur. Ah, on aimerait ce genre de choses. Hein. On aimerait qu'il y ait des conversions. Mais ce qui aboutit, c'est la naissance de l'Église. Tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ce jour-là. Et alors le verset 42 est absolument magnifique, et ce sont les bases de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, déjà, ne comporte que des gens qui se sont tournés vers le Seigneur, qui se sont convertis et qui ont Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Mais en plus, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les 4 piliers de l'Église. L'enseignement. Dimanche après dimanche, vous recevez un enseignement dans l'Église. Aux études bibliques, on reçoit un enseignement. Mais on doit aussi, jour après jour, dans ce moment que nous passons avec Dieu, dire à Dieu, enseigne-moi dans ta parole quelque chose. Mais faisons attention à un enseignement qui ne soit pas autodidacte, parce que quelquefois, on risque de se tromper. Non, le Seigneur veut et a mis l'Église pour que, ensemble, nous puissions être enseignés les uns et les autres. Et ne pas arrêter d'être enseignés. Monsieur Nicole, je ne sais pas si certains l'ont connu,
qui a été le directeur de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne et le pasteur de l'église de Nogent, et j'ai eu le privilège et l'honneur de le succéder en tant que jeune pasteur dans cette église, a dit un jour, par rapport à l'enseignement, par rapport à apprendre, je veux continuer à apprendre. Et à 80 ans, il a commencé à apprendre le portugais. Ceci étant, il parlait déjà l'anglais, il parlait l'allemand, bien sûr le français, il lisait sa Bible en grec comme moi je vous parle et je lis en français, il lisait sa Bible en hébreu et aussi en araméen. Mais il disait, il faut continuer à faire travailler notre cerveau. Et notre cerveau spirituel a besoin d'être enseigné. Parce que si le Seigneur n'enseigne pas notre cerveau spirituel, il y en a un qui va l'enseigner. Satan. Et hélas, ce n'est pas des bons enseignements. C'est de tordre le texte, c'est tordre l'écriture. Et il la connaît bien. Rappelez-vous, que ce soit avec Jésus lors de la tentation dans le désert, il connaît la parole. Nous devons donc nous enseigner, nous exhorter les uns les autres. Et Paul dira dans plusieurs de ses épîtres, justement, c'est important de pouvoir le faire les uns par rapport aux autres. Enseignement. Que nos Bibles soient tachées, là, que ce ne soient pas des pages blanches. Alors quand je vois et que je suis dans des églises, on s'aperçoit que le Nouveau Testament, il est plus sali. Les prophètes, et surtout les petits prophètes, ils sont nickel dans certaines Bibles parce qu'on n'ose pas les lire. Alors ici, il y a les psaumes aussi qui sont un petit peu entachés. Mais nous devons lire la totalité de l'Écriture. Nous sommes des hommes et des femmes de la Bible, de la parole. Et puis en deuxième lieu, l'Église qui vient de naître persévère dans la communion fraternelle. Alors là encore, que nous n'ayons pas une communion fraternelle démago, en disant tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça me rappelle un certain film, il y a quelques années en arrière. Non, nous devons avoir et vivre la communion fraternelle dans l'honnêteté et la vérité de Jésus-Christ. Nous aimer les uns les autres. Tu es mon frère, tu es ma sœur, tu as été sauvé et racheté au même prix que moi, et je dois t'aimer en Jésus-Christ. Et ce n'est pas rien de s'appeler frère et sœur en Christ. Communion fraternelle, c'est partager les joies, c'est partager les fardeaux, c'est prier ensemble, c'est demander à Dieu de remplir l'Église, non pas simplement en quantité, mais aussi en qualité pour que nous puissions grandir les uns et les autres. C'est aider aussi pratiquement et concrètement les autres. Il ne s'agit pas simplement de dire « je vais prier pour toi », mais peut-être aussi de mettre l'amour en action. Rappelez-vous ce beau chapitre de 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Communion fraternelle. Nous entourer de communion fraternelle. Prier les uns pour les autres. Avoir ce désir de penser à l'autre comme étant celui qui est aussi en chemin vis-à-vis de Dieu. Et puis en troisième lieu, l'Église, c'est quoi? C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Prendre le repas du Seigneur, la fraction du pain. C'est en souvenir, c'est en commémoration. Il n'y a rien de magique, mais c'est un moment de louange et d'adoration vis-à-vis de notre Dieu, jusqu'au jour où nous prendrons avec lui le repas des noces de l'agneau. La fraction du pain, le pain et le vin, que nous prenons ensemble pour honorer et glorifier Jésus-Christ, en étant en communion avec lui et en étant en communion les uns avec les autres. Et puis en quatrième lieu, l'Église, c'est quoi? Ce sont les prières. Quelqu'un a pu dire que la réunion de prière de l'Église, c'était la chaudière de l'Église. Et je trouve, et je pense que Patrick serait peut-être d'accord avec moi, que nos réunions de prière ne sont pas toujours fréquentées normalement. Alors c'est vrai qu'il y a des programmes de télé absolument fantastiques, jour après jour. Il y a Danse avec les stars, je crois, le vendredi quand il y a la réunion de prière ici. N'est-ce pas? Ça peut être intéressant, je n'ai jamais vu, hein, mais je sais le programme. Et puis le mercredi soir, quand nous nous retrouvons de 19h à 20h, il n'y a pas d'émission encore, elles n'ont pas commencé. Alors certes, il y a le journal télévisé local, mais bon, ce n'est pas terrible. Je vous encourage à venir dans ces réunions de prière, ou en présentiel, ou en distanciel, pour que nous puissions passer du temps dans la louange. Et nous avons vu des réponses à la prière. Donc la prière, prier les uns pour les autres. Ne pas avoir honte de pouvoir dire, moi j'ai besoin de la prière. Parce qu'on n'est pas des surhommes ni des surfemmes. On n'est pas des super-héros. On est des hommes et des femmes qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ.
Et voilà qu'après ce discours de l'apôtre Paul, il y a là les 4 bases, les 4 piliers de l'Église locale, qui commencent là à Jérusalem jusqu'à l'Église de Villeneuve-d'Ornon au XXIe siècle, avec toutes celles qui sont répandues dans le monde entier, en Corée ou dans d'autres endroits. En Écosse, pour faire plaisir à mon frère. Et partout, le Seigneur aime et implante son Église dans le monde entier. Et on doit se réjouir. Que de joie lorsqu'il y a eu un congrès mondial de nos églises CAEF en France, il y a quelques années en arrière. Nous étions pas loin de 600 représentants des différentes églises du monde entier, et il y a eu une soirée où les gens venaient avec leurs habits du pays. Et c'était beau de voir à la fois les couleurs africaines, de voir un ami qui venait de Mongolie avec son, je ne sais pas comment on appelle, mais son gros truc en fourrure, là, etc., et de voir la communion qu'il y avait, même si, entre guillemets, quelquefois la langue ne nous permettait pas de communiquer ensemble. Mais quelquefois, lorsqu'il y avait un chant, eh bien, on le chantait dans différentes langues, et c'était formidable de voir cela. L'Église, avec les prières. L'Église, avec la fraction du pain. L'Église, avec la communion fraternelle. Et l'Église qui veut continuer à recevoir et à accepter l'enseignement de Jésus-Christ. Et on en est là. Et alors, tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Évangile continue à progresser dans le monde entier. Il y a tous les voyages de l'apôtre Paul. Il y a ces églises qui s'implantent dans le monde romain. Et puis ensuite, par la suite, en Europe et autres. Et nous avons tous les textes de l'apôtre Paul qui nous indiquent comment vivre, comment bien vivre l'Église locale. Alors voilà un discours qui tient ses promesses, un discours qui ne brosse pas les gens dans le sens du poil, mais qui leur dit la vérité, mais un discours qui a obligatoirement une réponse à apporter. Soit c'est non, je ne veux pas changer, et il y en a, et nous en connaissons peut-être les uns et les autres, et nous devons prier pour que le Seigneur incline leur cœur. Et puis il y a ceux qui disent oui, mais pas un oui complet au Seigneur. Il y en a beaucoup qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Ils sont sauvés, mais Jésus n'est pas le maître. Alors que nous puissions tous, en ce jour, eh bien, accepter notre bien-aimé Sauveur comme tout à nouveau, comme celui qui eh bien, est notre bien-aimé Seigneur. Connaître Jésus, c'est bien plus qu'un savoir, c'est une révélation vivante qui remplit nos vies et nos cœurs. Et nous devons dire, comme l'apôtre Paul qui parlait à l'église de Philippe au chapitre 3, qui pouvait se faire prévaloir d'être pharisien, d'être zélé quant à la loi, etc. Et il dit, je regarde toute chose comme une perte, littéralement comme de la boue, comme des ordures, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Chers amis, alors que nous allons nous préparer pour prendre le repas, que nous puissions passer quelques instants dans le silence et que nous puissions être vivement touchés jour après jour par ce message révolutionnaire qu'est le message de l'Évangile de Jésus-Christ.